Troppo difficile. Le sablé. 1, 2, 3, 4, 5, 5 lettres. No. Le sablé. Le sable chaud. C'è una c'è. Un autre. Quelque chose qui va pas. Gâteau italien typique de Noël. Panettone. Il était une fois deux messieurs qui voulaient raconter une histoire de Noël. Ils voulaient le faire tellement bien que, comme il arrive souvent, ils eurent une idée géniale. Bâtir un théâtre panettone. Mais un peu plus tard, les messieurs qui décident arrivèrent et dirent « Un théâtre panettone, quelle absurdité, c'est impossible. La neige l'écrasera, vous n'y arriverez jamais. Et les vents l'emportera avec lui. Oh, vous ne pouvez pas le faire en bois, le feu les brûlera. Non, non et non. » Au bout du compte, la bonne idée devint mauvaise. Et ils étaient tristes, mais tellement tristes qu'ils dirent « Ça suffit. Dorénavant, nous haïssons Noël. » Mais moi, qui suis l'esprit de Noël, je ne pouvais pas laisser faire. Donc, j'ai bâti un beau théâtre panettone seulement pour... Oh. Et les messieurs, maintenant, sont là-dedans. Tout heureux. Sur la place d'une grande ville. Il raconte aux enfants une très belle histoire. Le chant de Noël. Le chant de Noël est une histoire ancienne, mais moderne aussi. Faudrait la raconter à tous les enfants du monde. Et maintenant, moi, Francesca, avec Pier Giorgio, Alberto, Paolo, Nicolas et Stefano, nous allons vous la raconter. Joyeux Noël, peuple de Londres, mais feu à tout le monde. Et que l'esprit de Noël vous. J'aime bien Noël, car tout change à Londres. Londres est une grande ville, mais à Noël, elle devient encore plus grande. Le feu brûle davantage. Davantage. Les fenêtres luisent davantage. Davantage. Le fleuve coule davantage. Davantage. La nourriture c'est bon. Davantage. Davantage. On mange davantage, on bavard davantage à Londres. Davantage, davantage, davantage. Joyeux Noël, peuple de Londres. Que l'esprit de Noël entre dans vos maisons et que personne ne se permette de le chasser. Au coin, entre Wall Street et City Road,
il y a une vieille maison, grise, froide, poussiéreuse. C'est le bureau de Monsieur Ebenezer Scrooge. La veille de Noël, hein? Bêtise! Ce n'est qu'une journée, comme toutes les autres. Monsieur Scrooge a le cœur dur comme de la pierre, le visage de glace, les yeux rouges et la voix qui criaille. Ou pire encore, ils vont gaspiller tout le peu d'argent qu'ils ont dans leur poche. Et personne n'ira payer les dettes. L'employé de Monsieur Scrooge s'appelle Bob Cratchit. C'est un homme aimable et humble. Il a les yeux gentils et les mains joufflues. Il travaille en se réchauffant à la flamme d'une bougie. Froid. Qu'il fait froid. Si on pouvait ajouter un peu de charbon au feu. Monsieur Cratchit travaille très dur, sans jamais se plaindre. Il doit veiller sur sa grande famille qui l'attend à la maison. Monsieur Scrooge, je me demandais si on ne pouvait pas ajouter un peu de charbon dans le feu. Il fait vraiment très froid ici. Encore du charbon, vous voulez? Ah, mais bien sûr! C'est moi qui paye. Mettez-vous des habits plus chauds quand vous venez au travail. Mettez-vous un autre pull. Mais moi, j'ai pas d'autre pull, monsieur. C'est votre problème, pas le mien. La dose quotidienne de charbon est épuisée. Mais il fait vraiment trop froid. D'autre part, c'est le 24 décembre, l'un des jours les plus froids de l'année. Ou plutôt... Plutôt de quoi? Vu qu'aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Bêtise! Ah oui, bêtise. Je me suis permis de ne pas m'arrêter pour le déjeuner, afin de terminer tout mon travail ici. Car ce serait très aimable de votre part de me laisser sortir 10 minutes en avance. Quoi? Ce serait très aimable si Monsieur Scrooge disait « Allez, allez, Monsieur Cratchit, et joyeux Noël à vous !» Mais j'ai peur que... Mais bien sûr! 10 minutes ce soir! Et demain, c'est sûr que vous voulez la journée libre, hein? Ben, si cela ne vous dérange pas trop... Ça dérange, sûrement! Et puis, ce n'est pas juste. Je parie que si je vous retirais une demi-couronne du salaire, vous diriez que je vous vole, n'est-ce pas? Monsieur Scrooge n'aime pas Noël. Il ne l'a jamais aimé. Il faut dire qu'il n'aime rien ni personne. Et pourtant, vous ne pensez pas que c'est vous qui me volez en vous faisant payer une journée du salaire sans travailler? Cela n'arrive qu'une fois par an, monsieur. Tous les prétextes sont bons pour ne pas travailler, bêtise! D'accord! Celle-ci, je le veux aux archives pour lundi. Ah oui, merci. Et après-demain, venez au travail, bien en avance. Ah oui, oui, merci, monsieur. Sinon, vous allez fêter Noël à la maison toute l'année. Non, 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 tout sera prêt pour lundi, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Bêtise! Ah oui, bêtise. Alors, Spencer & Poor's doit 5 000 livres. Dette. Famille Phillips doit 3 000 livres. Dette. Johnson & Johnson doit 7 500 livres. Dette. Ça c'est... Dette. 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 mais aujourd'hui c'est Noël. C'est Noël! Et moi je m'en vais 10 minutes en avance! Que de choses on peut faire en 10 minutes! Et moi je sais pas, j'ai jamais 10 minutes de libre. Je pourrais préparer Noël. Oui, aller chez l'épicier au coin pour acheter des pommes. 2 pommes caramélisées. Mes enfants, ils aiment beaucoup. Et pour ma femme, des rubans. Des rubans rouges, jaunes, bleus, de toutes les couleurs du monde. Et chez les pâtissiers, acheter un pudding. Un pudding comme ça, le plus grand qui existe. Et une dinde géante,
une dinde géante, comme une autruche. Oui, je veux une autruche fourrée de dinde, avec dedans une noix, et dans l'oie une poule, et dedans un œuf d'autruche, oui. Mais avec un sou seulement, qu'est-ce que tu peux faire? Rien ou presque peu. Ça c'est un jeu pour un homme comme moi. Le mot pauvreté ne fait pas rime avec dignité. La dignité, on peut pas l'acheter, la dignité. Un pacte avec toi-même, la dignité. Ne pas être un objet, la dignité. Connaître le respect, se plier au travail, toujours se courber. Ce n'est pas si difficile, ce n'est un mystère. Vivre et lutter, encore on peut le faire. Si on a un peu d'amour, si on a encore des rêves, la dignité. On peut pas l'acheter, la dignité. Un pacte avec toi-même, la dignité. Ne pas être un objet, la dignité. Connaître le respect. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tout le monde! Tout Londres se prépare au réveillon. Tous, sauf un, Monsieur Scrooge. Fais des cotillons et bêtises. Que de temps et d'argent gaspillés. Les gens comme Monsieur Scrooge auraient bien besoin de quelqu'un qui les aime. Et lui, malgré tout, il a quelqu'un qu'il aime. C'est son neveu, Fred. Fred, au contraire de son oncle, aime vraiment beaucoup Noël. Bien sûr, ce soir aussi je vais chez mon oncle pour les convaincre de venir dîner chez nous. Bonne soirée à vous et joyeux Noël! Monsieur Popper, joyeux Noël à vous! Ce soir, je vais goûter votre liqueur. Mon oncle aussi, qui sait, peut-être cette année lui aussi sert avec nous. Joyeux Noël! Et bonne soirée à vous! Mademoiselle Rose, quelle belle robe en velours rouge! Elle est parfaite pour la fête de Noël. Oh, je perds mon temps, vous dites? Oh, je ne sais pas, vous savez, c'est le seul oncle que j'ai, même si c'est une vieille barbe au cœur dur comme de la pierre. Joyeux Noël et bonne soirée! Oncle Ebenezer. Ah! La veille de Noël, et voilà qui arrive! Le désœuvré de mon neveu. Qu'est-ce qui te rend si content, frère? N'est pas assez pauvre. Et toi? Tu n'es pas assez riche pour être toujours un colère de la sorte? Et quoi d'autre dois-je être? Puisqu'il me faut vivre dans un monde d'idiots comme celui-ci. Joyeux Noël? Et qu'est-ce que c'est que Noël, enfin? C'est un jour où l'on ne pense ni à l'argent ni au travail. Bah! C'est un jour différent des autres à passer avec sa famille. Bêtise! C'est le jour où l'on paye les notes sans avoir d'argent dans ses poches. C'est le jour où l'on se retrouve une année plus vieux, sans être même pas d'une heure seulement plus riche. Mais mon oncle, je t'en supplie,
Faites avec nous ce soir. Mais faites Noël à ta manière et laisse-moi le fêter à la mienne. Mais mon oncle! Et que grand bien te fasse. Joyeux Noël! Joyeux Noël à tout le monde! Une offrande pour les pauvres et les indigents. Un léger secours pour fêter Noël. Une petite offrande en ce jour d'abondance. Soyez généreux. Monsieur Brown. Monsieur Brown, chaque année, c'est de même pour ramasser un pot de sous pour les pauvres de la ville. Avec Mademoiselle Miller. Parce que il n'y en a jamais assez, n'est-ce pas, mon cher Max? Ah oui, Mademoiselle Miller. Cette année aussi, on arrivera à trouver le nécessaire pour donner aux pauvres un repas chaud, au moins à Noël. Heureusement, il y a beaucoup de gens de bon cœur en ce monde. Parole d'évangile, mademoiselle. Oh, regardez, Max, un monsieur très distingué. Alors, mon cher, vous verrez qu'il ne dira pas non. Pardon, monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes en train de recueillir les offrandes pour les pauvres, monsieur. Est-ce qu'ils ont fermé les orphelinats? Oh, malheureusement, non. Alors, les hospices? J'aimerais bien vous dire que oui, mais... Les prisons, peut-être? Il y en a tant que vous voulez. Heureusement! J'allais m'inquiéter. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, cher monsieur, les orphelinats, les hospices, les prisons font très peu à Noël pour secourir les indigents. Tandis que qui possède davantage pour donner quelque chose. Donc, vous... Moi, je ne fête pas Noël, mes chers messieurs. Et je ne peux pas me permettre le luxe de le faire fêter à des parasites de la société. Mais qu'est-ce que Qui restent enfermés dans leurs hospices, ou mieux encore, qui s'en aillent vite. Et vous verrez alors, le surpeuplement de la ville se réduira. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Moi, je m'occupe de mes affaires, mon cher monsieur, sans les mélanger à celles des autres. Mais messieurs... Et j'aimerais bien que les autres aussi fassent de même. Mais on nous a dit que chez Marley et Scrooge, on trouverait... Ils vous ont mal informé, car monsieur Marley est mort il y a 7 ans, juste cette nuit de Noël. Et monsieur Scrooge, c'est-à-dire moi-même, je n'ai aucune intention de donner quelque chose à quelqu'un. Encore moins des fainéants comme vous. Mais comment vous vous permettez, monsieur? Bonne soirée, monsieur. Bonsoir. Qu'il est méchant. Bonne soirée. C'est comme ça. Scrooge ne supporte pas les gens de bon cœur. Quand il les rencontre, c'est comme si quelque chose le piquait là, où il croit ne pas avoir de cœur. Mais il se reprend tout de suite. Il est 8 heures, l'heure de rentrer. Il ferme le coffre-fort, la porte de son bourreau. Les offrandes pour le pauvre, ah oui, mais bien sûr. Il ne manquait plus que ça. Voyons voir un peu. Voilà. Alors. C'est. 1, 2. Oh. 1, 5, 8 personnes. 9 couleurs. Entrez. Et il s'en va vers chez lui. King's Road, Regent Street, le froid. Mord les nez et les mains. Le brouillard cache les beaux et les moins beaux d'une soirée comme toutes les autres pour le vieux Scrooge. Il prend Notting Hill, puis à gauche, Chelsea Street, et passer le London Bridge, il suit Bond Street. Il est seul dans la rue. Le monde est déjà chez lui, réuni pour faire la fête devant la cheminée. Qui sait ce qu'ils ont à fêter? Tous ces idiots, pense-t-il, en se serrant dans son manteau comme une tortue dans sa carapace.
sa maison. Une maison moche, froide, grise, triste. Elle aussi, seule dans la rue, comme si les autres maisons s'étaient déplacées pour l'éviter. La cour est tellement noire que Scrooge lui-même, qui bien la connaît pierre par pierre, est obligé de chercher à tâtons. Sois maudit, cette brouillard, du noir. Je l'ai même pas trouvé. Faut être ça. Dans l'émission, faut être... Qui est ça? C'est Écoute-moi, je suis Marley, Marley! ton associé. Écoute-moi. C'est pas possible! Bêtise! Ah! Oh, ce n'est rien! 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 C'est que j'ai pas digéré. Oui, oui. Ah, la soupe trop froide. J'ai pas digéré. Une tisane chaude. Écoute le bruit de mes chaînes. Bateau! Tu n'es pas là! Tu n'es que le fruit de mon imagination! Je ne te crois pas! Tu n'existes pas! Je porte la chaîne que moi je me suis construite pendant ma vie, un an par un an. Maître par maître, je parle toi de ma méchanceté. Et ta chaîne, Scrooge, va être encore plus lourde que la mienne. Arrête-toi, Scrooge, tant que tu en as encore le temps. Ou bien tu seras obligé d'errer. Lié à tes chaînes. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Scrooge avait été prévenu. On voulait lui donner encore une possibilité de changer. Pour cela, 3 fantômes viendraient lui rendre visite. Les premiers, ce soir même, sur les coups de minuit. Le deuxième, les jours suivants, à la même heure. Le 3e fantôme arriverait à minuit. Le 3e jour. Terrifié, Scrooge entre dans sa maison, ferme la porte derrière lui, à double tour.
que toutes les fenêtres soient bien fermées. Elles aussi. Essayez encore une fois de criailler brûture. Mais il s'arrête à mes mots. La peur, le froid, la fatigue de cette étrange journée lui donne l'envie de dormir. Il va tout de suite au lit, sans se déshabiller, et il s'endort tout d'un coup. Il est minuit. Minuit. Et personne ne s'est présenté. Moi, je le savais bien qu'il ne s'agissait que des bêtises. À minuit, ponctuellement, le fantôme arriva. C'était une forme étrange, un visage d'enfant, un corps mince, léger comme un nuage. Il portait une tunique blanche, étincelante. Mais la chose qui plus étonnait chez lui davantage, c'était les rayons de lumière qui sortaient du sommet de sa tête. Il entra dans la maison de Scrooge et... Mais qui est? C'est moi. Êtes-vous l'esprit dont la venue m'a été prédite? Oui, c'est moi. Qui ou qu'est-ce que vous êtes? Je suis l'esprit de vos Noëls passés, Scrooge. Aïe! Sortez de votre lit et marchez avec moi par la fenêtre. Mais moi, je ne suis comme une mortelle et par conséquent, je pourrais bien précipiter. Qui m'amène vous touche là sur votre corps et vous arriverez à voler comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Oh! N'ayez pas peur, Scrooge. Ayez confiance en moi. Sortez de votre lit. Venez, Scrooge, venez. Je vous montrerai les ombres du passé. Oh! Regardez, Scrooge. Cela vous ne rappelle rien? Ah oui, c'est ici que je passais mon enfance. Vous vous rappelez les chemins? Me rappeler? Ah, j'y pourrais me retrouver les yeux bandés. Il est bizarre que vous l'ayez oublié depuis tant d'années. Et oh, est-ce que vous les reconnaissez, Scrooge? Oui, je les reconnais. Ce sont mes copains. Oh, ils vont se préparer à rentrer dans leur maison pour fêter Noël en famille. Joyeux Noël. Joyeux Noël. À vous tous. Et qu'ils sont heureux. Ils attendent les dîners, les chansons, les cadeaux. Et vous? Pourquoi vous n'êtes pas là, Ebenezer? Parce que moi, je suis resté à l'école, tout seul. Pourquoi? Parce que
Tous les Noëls, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que mon père ne veut pas que je sois à la maison. Ton père ne veut pas que tu sois à la maison. Petit Ebenezer, tu es tout seul à l'école, les plus beaux jours de l'année. Et alors, ce n'est pas si mal d'être seul. Il fait tellement froid là dehors. Dans mon cœur aussi, il faisait tellement froid. C'est beaucoup mieux d'être ici. De faire des glissades le long de l'escalier, De hurler tant que je le veux. et personne ne répondra. J'aime le silence. Je peux rester tranquille. Qu'ils aillent fêter. Ils s'égarent de nourriture. Qu'ils ouvrent leurs cadeaux. Jamais un cadeau. Qu'importe. Moi, je suis là avec Clochette. Parce que je suis Peter Pan. Et je peux voler au-dessus de vous tous. Moi seul, je peux le faire. Parce que je suis Ali Baba. Ali Baba. Et je m'amuse avec les caramboleurs. Je vais dans les dessins. Qu'importe Noël. Je suis tout ce que je voudrais être. Je suis bien là, même sans vous. Bêtise! J'étais seul. C'est comme un chien. Moi seul, je sais combien j'aurais voulu être chez moi à la maison, avec mon père et ma soeur. Ebenezer, Fanny, je suis venue te chercher. Fanny, où allons-nous, ma petite sœur? À la maison, pour toujours. à la maison, Pour toujours. pour toujours. Quelle belle journée, celle-là. Oui, pour toujours, toujours. Papa est maintenant si bon. Il m'a parlé avec tant de tendresse un soir en me couchant que je n'ai pas eu peur de lui demander encore une fois si tu ne pourrais pas venir à la maison. Et lui? Et lui, Et lui m'a répondu que oui. Il m'a envoyé avec une voiture pour te chercher. On va à la maison. à la maison. Oui, à la maison. Nous allons demeurer toujours ensemble et nous nous amuserons comme on l'a jamais fait. Je t'aime, Fanny. Moi aussi, Ebenezer. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'aime bien, moi aussi, Fanny. Beaucoup. Mais là-dedans, il y a bien de la glace. Et même pas toi, tu ne peux pas la faire fondre. Une enfance sans tendresse, ni regard pour chauffer mon cœur. Une enfance sans regard qui comprenne ma douleur. Qu'est-ce que j'aurais pu moi-même devenir sinon un homme dédié au mal? Qu'est-ce que j'aurais pu moi-même offrir si dans ma vie je connais pas l'amour? La disca galmona, guarda che ci sta la brusca la volta. La disca gala ci mole tutto dritte, 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 vero. La disca gala ci mole tutto dritte, 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 vero. La disca cappelle, dietro a se cavalella dorme intera. La disca cappelle, la preta sopra del damonzi vacchi. La disca cappelle, la preta sopra del damonzi vacchi. Le magasin de Feswick.
Oui. Ah oui. Oui, c'est ça. Merci. Merci, esprit, de m'avoir ramené ici. Je n'étais un jeune apprenti à l'époque, et que de temps j'y ai passé là. Là-bas, juste au coin, entre Leicester Square et Hyde Park. Chez le magasin de Feswick. Il était bon avec moi, Monsieur Feswick. Et qu'il aimait Noël. Ce jour-là, on fermait les volets, on déménageait les meubles, et M. Feswick appelait les musiciens. Musica! 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 Et il y avait des balles, de la musique, il y avait des gâteaux, des jeux, il y avait du vin chaud, il y avait... Elle était là, Isabelle. Isabelle. Le seul vrai amour de Ebenezer Scrooge. Il s'était fait de grandes promesses. Une famille, des enfants, une vie digne ensemble. Mais petit à petit, quelque chose changeait chez Scrooge. Et le cœur d'Isabelle se brisa. Elle voyait déjà dans les yeux de son amoureux les ombres de la méchanceté qui, comme un arbre, grandissaient en lui. Bêtise. Je ne vois ici que le visage d'un jeune homme qui veut faire son chemin dans la vie. Regarde mieux, Scrooge! Ebenezer, notre promesse d'amour est envolée. Un autre amour a pris ma place dans ton corps. Pas vrai? Pas vrai, Isabelle? L'argent! Mal y a-t-il à lutter contre la misère? Pour lui, tu as oublié tes espoirs, ton sourire. Non, 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 c'est pas vrai, Isabelle. Dis-moi la vérité, Ebenezer. Te marierais-tu encore avec une jeune fille pauvre comme moi? Oui, oui. Non, non, plus maintenant. C'est pour ça que je m'en vais. Peut-être tu vas souffrir un peu debout, mais bientôt tu oublieras, satisfait de ta richesse. Non, non, Isabelle. Moi, je n'ai jamais oublié. Sois heureux dans la vie que tu as choisie, Ebenezer. Adieu. Attends, 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 attends. Arrêtez. Arrêtez-vous, esprit. Ça suffit. Je veux voir plus rien. Pourquoi? Pourquoi vous vous amusez à me tourmenter ainsi avec ces ombres? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez-vous-en de ma maison! Il était fortement épuisé. Il n'eut que le temps de rouler dans son lit avant de tomber dans un profond sommeil. Minuit. Dans un fracas de poteries tintinabulantes, d'éclats de rire,
des voix joyeuses. Le deuxième spectre apparut à Scrooge. C'était l'esprit de Noël présent. Scrooge! Viens, Scrooge! Viens! N'aie pas peur de faire ma connaissance, mon ami! Qui êtes-vous? Moi, je suis l'esprit de ton Noël présent. Je suis là pour te montrer les ombres de ceux qui aiment. Viens! Viens, Scrooge! Allons faire un tour dans les rues de Londres. Où ça? Nous avons un rendez-vous, Scrooge. Un rendez-vous? Un rendez-vous très important. Avec qui? Qu'est-ce à dire avec qui? Avec Bob Cratchit. Mon commis. Oui, un commis. Tu sais, Scrooge, il est de bon usage à Noël rendre visite aux personnes que nous aimons pour partager ces jours joyeux. Qui sait quelle belle fête Cratchit t'a préparée grâce au bon salaire que tu lui donnes. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fêté. Je sais, Scrooge. Tu reconnais ces quartiers? Ce sont les quartiers pauvres de la ville. Et qui habite cet horrible taudis? Bob Cratchit. Bravo! Et maintenant, couchez, Scrooge, et regarde. C'était une très belle cérémonie, papa. As-tu vu comment les gens me regardaient à l'église? Et comment peut-on ne pas le remarquer, hein, Scrooge? Je suis content parce que, en me regardant, ils se seront rappelés que le jour de Noël, il faut s'occuper des malades et des indigents. Et des estropiés. Mais qui est cet enfant, esprit? C'est le petit Timmy, l'enfant de Bob Cratchit, l'homme qui travaille avec toi depuis 20 ans. Moi, je ne savais rien, esprit. Je sais, Scrooge, je sais. Vite, papa, il faut arriver à l'heure pour le dîner. Maman a préparé une excellente oie rôtie et le pudding aussi. Ouais, pudding. Tu vois, Scrooge, où va finir ton argent? Je ne veux pas que mes frères attendent. Ils sont tellement patients avec moi. Mais aujourd'hui, le petit Timmy doit faire tout son possible pour marcher plus vite. Mais ces pauvres enfants, Les enfants comme lui sont des parasites de la société. Il vaudrait mieux les renfermer dans un orphelinat, ou bien encore s'ils mouraient, et on résoudrait les problèmes de surpeuplement. Arrêtez-vous, vous me faites trop mal. Mais c'est pas toi qui l'as dit, Scrooge. À qui venait te chercher les offrandes pour les pauvres? Ah, papa, rappelons-nous dans la prière de remercier Monsieur Scrooge, notre bienfaiteur. Sans lui, on n'aurait pas pu organiser cette belle fête. Oh! Couchez, Scrooge. Maintenant, je me sens un peu faible. Il tousse, le pauvre. C'est peut-être la journée trop joyeuse qui m'a fatiguée. C'est mieux si je vais me coucher. Va te coucher, Timmy. Et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Et que Dieu bénisse Monsieur Scrooge, Laissez-moi. notre bienfaiteur. Laissez-moi aller. Je dois faire quelque chose pour lui. Je vais encore. C'est trop tard, Scrooge. Dites-moi, esprit,
Le petit Timmy, vivra-t-il? Le petit Timmy, vivra-t-il? Je vois une chaise vide chez Scratchy. Si le futur ne change pas, 16 ans, le petit Timmy. Ah non, non, pas ça! Non, 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 c'est pas possible ça! Non, non, non! Ah, je peux encore changer les événements! Oui, oui, je peux lui persuader! Je peux... Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi! S'épaissit. L'effroi devint plus vif. L'air fut traversé d'un frisson. Et le troisième spectre apparut à Scrooge. Suis-je en présence du spectre de Noël à venir? Je vous redoute plus qu'aucun des spectres que j'ai déjà vus. Vous allez me montrer les choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui arriveront, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Qui est étendu de ce sombre lanceur? Je veux le voir. Qu'est-ce qu'il fait dans la maison d'un mort? Il vole! Ah! Il vole! Arrête! Arrête! Cela ne t'appartient pas! Arrête! Tu n'as pas de dignité, pas de respect. Il n'y a vraiment pas de limite à la méchanceté. Ah, la voilà où tu l'es caché, hein? Sale radin! Ah, tu n'as pas réussi à les amener avec toi. Tu as t'en épargné pour moi. Il ne te servira plus à rien maintenant. À les funérailles non plus, parce que personne n'ira à tes funérailles. Sale grippe-sous, et le diable t'emporte. Oh, c'est trop! C'est trop, ça, c'est trop! Qui peut mériter tant de mépris? Qui, pendant sa vie, aurait pu être tellement misérable pour être traité ainsi dans la mort? Je veux le voir! Je dois le voir! Les jours sont faits. Quand moi j'arrive, les marches est terminées. Et tu sais pourquoi, Scrooge? Parce que c'est moi, la plus belle, celle qui nivelle. Prêt à enlever tout vice. J'arrive sans 110 quand tu es sur les précipices. Et tu sais pourquoi, Scrooge? Parce que c'est moi, la plus belle,
les sciences. Seul compte mon boulot. Vous poussez dans les troupeaux. C'est moi. C'est moi. N'est-ce pas, esprit? C'est moi. C'est moi. Seul comme un chien. À la mort. Comme dans ma vie. Écoutez, esprit. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Ayez pitié de moi. Promettez-moi. Je pourrais encore changer de vie. Changer les ombres que vous m'avez montrées. Non, 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 non. Arrêtez, je veux changer. Trop tard, Scrooge. Je vais changer, je le jure. Je suis désolée. Non. C'est pour moi. Non. Monsieur, Cratchit. J'arrive. Je suis là, monsieur. J'arrive. Qu'est-ce que cela veut dire, Cratchit? D'être là à cette heure? Je suis bien fâché, monsieur. Je suis en retard. 10 minutes. Oui. Alors que notre accord était? 10 minutes en avance, monsieur. Et alors? Alors, je suis désolé, monsieur. Cela n'arrive qu'une fois par an. On s'est un peu amusé hier soir en famille. Vous êtes amusé? Oui, mais cela n'arrivera plus, monsieur. Je vous l'assure. Bien sûr. Bien sûr que cela n'arrivera plus. Et vous savez pourquoi, monsieur Cratchit? Non, monsieur. Parce que moi, j'en peux plus de votre impertinence. Et donc, malgré moi, à partir de maintenant, je suis obligé de... Me renvoyer? Non, je veux augmenter votre salaire. Mais, monsieur... Pas de mais, monsieur Cratchit. Je veux augmenter votre salaire. Et rajouter du charbon au feu. J'en ai marre de ce Mais froid. vous êtes malade, monsieur. Jamais été mieux dans ma vie. Mon ami, mon ami, mon ami. Bon, yes, allez, embrasse-moi. Mon ami, mon ami, mon ami. Je veux augmenter ton salaire. Ou mieux, vu et considérer que pendant toutes ces années, tu as toujours été un être précieux, un employé modèle, un travailleur inlassable, et patati et patata, mais surtout, un bon ami, un bon ami, un bon ami. Bon. Je vais te faire mon associé. Mon associé? Mon associé. Mon associé? Non, mon associé dans la Scrooge and Cratch. Hein? Non. On s'appellera Cratch and Scrooge. Mieux encore, on s'appellera Scratchit and Company. Joyeux Noël, mon ami, mon ami, mon ami. Joyeux Noël à vous, monsieur. Bob, hein? Mais je dois partir maintenant. Ah oui, je dois partir. J'ai un tas de choses à faire. Mais avant, joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde. Et que l'esprit de Noël souffle sur vous. Joyeux Noël, monsieur. Bêtise.
parfois la vie, elle vous donne des surprises. Mais pour bien en profiter, il faut bien de la fatigue, la dignité. On peut pas l'acheter, la dignité. Embarque avec toi-même la dignité. Ne pas être un objet, la dignité. Connaître le respect. Eh bon, le conte de Charles Dickens, ça termine vraiment ainsi. Ebenezer Scrooge devint bon, mais tellement bon qu'il n'y avait personne comme lui à Londres. Il constitua une société avec Bob Cratchit et partagea tous ses gains. Avec son neveu, à partir de ce jour-là, ils ont fêté ensemble tous les Noëls. Et la maison d'Ebenezer devint chaude, accueillante, toujours pleine de gens. Monsieur Brown et Mademoiselle Miller purent compter sur les riches offrandes de leur ami Scrooge. Mais qui trouva vraiment un bienfaiteur et un ami fut... Oncle Ebenezer. Timmy, tu es là, finalement. Salut, mon oncle. Salut, Timmy. Ah, que tu es beau aujourd'hui. Et comme tu marches bien. Ah oui. Ah, c'est un plaisir de te voir ainsi, Timmy. Allez, allez, viens, mon petit. Allez. Ah, Timmy. Allez, viens. Monte dessus. Voilà. Ah, tu es là? Oui. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mon oncle? Aujourd'hui, il y a une surprise. Encore une? Oui, Laquelle? un nouveau magasin de jouets. Et dans la vitrine, il y a une locomotive rouge qui fait de la vraie fumée. Tu aimerais bien la voir? Oui, beaucoup. Oui, tu y joueras avec moi. Ah, bien sûr, Timmy. Tu le temps. Tu voudras. Merci. Personne ne s'est fêté comme toi, oncle Ebenezer. Personne ne s'est fêté comme toi. Et qu'on puisse dire de même de chacun de nous. Chaque matin, à chaque réveil. Le spectacle va commencer.